Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Marc Boulet, infopreneur, entrepreneur et plein d'autres activités d'investissement, etc. dans des entreprises, dans l'immobilier, etc. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet en particulier, c'est comment s'enrichir avec l'immobilier sans apporter un euro. Donc ça va s'adresser surtout aux personnes en France qui sont propriétaires d'un CDI et qui travaillent dans une entreprise avec une période d'essai terminée. Restez jusqu'au bout, même si ce n'est pas votre cas, il y a d'autres solutions. Donc maintenant, je vais vous parler déjà, dans un premier temps, on va faire le bilan sur le concept de l'immobilier. Le concept de l'investissement locatif dans l'immobilier, je ne parle pas de l'investir pour habiter dans son propre appartement. L'investissement locatif, l'intérêt c'est quoi? C'est qu'en fait, tout simplement, vous allez prendre l'argent de la banque, donc de l'argent qui n'est pas à vous, que vous allez devoir rembourser tous les mois, et que vous allez rembourser avec de l'argent qui n'est pas à vous, c'est-à-dire celui du locataire. Donc, on emprunte de l'argent qui n'est pas à nous et on rembourse cet argent avec de l'argent qui n'est pas à nous, c'est-à-dire celui du locataire. Donc, ça vous permet tout simplement de créer du capital immobilier. Dans quel but? Tout simplement de prendre de la valeur, c'est-à-dire que vous acquérez un bien immobilier qui va se rembourser, donc vous capitalisez tous les mois, vous remboursez à la banque par de l'argent qui n'est pas à vous, puisque c'est l'argent du locataire, qui rembourse donc la banque, qui prend de la valeur, et ce capital prend de la valeur chaque année. L'augmentation immobilière en fonction des endroits où vous achetez, ça peut aller de 4 à 8-9% par an de plus-value. Alors imaginez déjà qu'à la base vous avez amené 0, et bien tous les ans cet argent, il prend 9%, 5%, 4% en fonction de là où vous investissez votre argent. Donc c'est absolument hallucinant. Et c'est surtout à la portée de tous. Oubliez s'il vous plaît cette idée qu'il faut un apport financier pour pouvoir investir dans l'immobilier. C'est faux, archi faux. Même si vous gagnez 1200 euros par mois, 1300 euros par mois, 1500 euros par mois, il suffit de trouver les bonnes affaires qui vont s'autofinancer. S'autofinancer, c'est quoi? Donc il va y avoir deux choses à faire. La première chose, il va falloir trouver un loyer, donc un logement que vous allez acheter, dont le loyer paiera au minimum votre emprunt. Exemple, j'achète un appartement 100 000 euros. L'emprunt va me coûter 500 euros par mois que je dois rendre à la banque. Eh bien, il faut qu'au minimum, cette somme soit remboursée par le locataire. C'est-à-dire qu'il faut minimum que je puisse louer cet appartement 500 euros par mois pour qu'il puisse tout simplement rembourser la banque donc de l'emprunt. Comme ça, la banque, elle se dit quoi? Elle se dit, bon ben super, cet appartement, il est bien placé, nous, il nous doit 500 euros par mois, et puis toi derrière, eh ben, on va pouvoir tout simplement récupérer 500 euros par mois. Alors les calculs des banques, c'est un petit peu plus complexe que ça. Ils vous donneront jamais un emprunt supérieur à 33% de ce que vous gagnez. Exemple, je gagne 1500 euros net. Ils ne vous donneront jamais un montant d'emprunt qui vous fera payer une mensualité d'emprunt de plus de 500 euros, c'est-à-dire un tiers, d'accord? Donc j'en sais rien, moi par exemple, si aujourd'hui avec les taux actuels sur 20 ans, pour avoir 500 euros de mensualité, ce sera peut-être 110 000 euros de projet. 110 000 euros, il te prêtera, mais jamais plus, parce que sinon tu dépasses ta capacité d'emprunt de 33%. Et la deuxième chose qu'ils vont calculer, c'est aussi que dans tes loyers, donc les loyers que tu vas gagner, vous savez, je disais, donc la banque te prête 500 euros, le locataire paye 500 euros. Sauf que si le loyer est de 500 euros, eux, ils vont pas compter 500 euros. Ils vont compter 70% de 500 euros. D'accord? Donc, dans leur calcul, ils se diront pas, ok, donc ils vont avoir un loyer de 500 euros, ils vont se dire, on va avoir un loyer de 400 euros. D'accord? Ils prennent juste une marge pour tous les moments où il n'y aura pas de locataire, tous les moments où il y aura des travaux à faire, etc., etc. Donc, il y a pas mal de choses comme ça. Donc, ça, c'est important. L'intérêt, c'est de créer du capital gratos. C'est ça l'intérêt. Alors peut-être que de temps en temps, vous aurez quelques frais, mais si vous faites une bonne affaire, d'ailleurs j'ai fait une autre vidéo sur des biens immobiliers que j'ai chopé sur Bordeaux qui me rapportent pas mal et qui me capitalisent surtout beaucoup, et c'était une bonne affaire, donc je vous engage à la regarder. Et donc la deuxième chose à faire, il va falloir faire évaluer le bien par 2 ou 3 agences, ça c'est la banque qui vous le demandera, pour justement estimer la valeur d'un loyer, donc de ces appartements. Comme ça, ils vont pouvoir estimer les fameux 70% dont je vous parlais. Donc ça, c'est absolument excellent comme concept parce que c'est vraiment simple. Les choses qu'il va falloir regarder quand on regarde un appartement,
on va dire qu'il y en a 4. On va faire une petite conclusion sur 4 choses à regarder. Première chose, l'emplacement. Il faut que ce soit super bien placé parce que vaut mieux payer plus cher, mais que ce soit bien placé, comme ça on est sûr que c'est loué. D'accord? La deuxième chose, il va falloir regarder les charges de copropriété, la valeur des charges de copropriété. Combien ça me coûte tous les ans en charges de copropriété? La taxe foncière, combien coûte la taxe foncière? Et la quatrième chose, ça va être de vous demander tout simplement, est-ce que il est en bon état? Est-ce que je vais avoir beaucoup de rénovation? Est-ce que les toits ont été refaits? Est-ce que les façades ont été refaites? Combien ça va me coûter dans les 5-10 ans à venir en termes de charges? Et moins ça vous coûtera, mieux ce sera. Ok, ce n'est juste qu'un calcul d'argent, donc de gains et de sorties, d'entrée et de sortie d'argent. On fait juste ça, on fait un mix, boum, et on a un taux de rentabilité et c'est ça qui nous intéresse. Essayez de trouver un taux de rentabilité avant impôt de plus de 5%. C'est le grand minimum. Des investisseurs immobiliers vous diront d'aller jusqu'à 10, 15, 20. Mais c'est très compliqué si vous ne faites pas de travaux de rénovation, achat, revente, etc. Si vous voulez faire du basique, simple, à la portée de tous, les choses que vous cherchez, petit appartement sur le bon coin, petit investissement locatif qui va bien pour capitaliser, tranquille. 5%, vous serez déjà bien. 5% avant impôt. Pour faire le calcul, pour savoir combien est la rentabilité, je vous engage à me poser la question dans les commentaires et je vous y répondrai sans problème. Bien évidemment, si vous voulez, et je vais terminer sur ça, si vous voulez tout simplement améliorer vos rendements et gagner un peu plus de cash et louer un peu plus cher votre appartement, il va falloir le mettre sur Airbnb. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire toujours. Si vous n'avez pas le temps ou si vous ne savez pas le faire, il n'y a aucun problème. Il y a des sociétés qui peuvent le faire pour vous. Airbnb, c'est tout simplement de la location courte durée. Donc, c'est des locations à la nuitée. Au lieu de louer au mois, à l'année, sur 2 ans ou sur 3 ans, on le loue par nuit. Donc, du coup, ça se loue 3 à 5 fois plus cher. Le fait de le rapporter à la nuit, c'est un peu un concept hôtelier. Et donc voilà, donc vous avez des sociétés comme WeHost, il y a des sociétés comme Smart Renting et il y a des sociétés comme BNB Sitter, donc qui sont des sociétés qui vous permettront, en fonction de la ville où vous êtes, de pouvoir gérer ces biens-là. Alors ça vous coûte entre 20 et 30% en fonction des prestations. Mais de toute façon, tout ça mis à bout, ce sera plus rentable si votre appartement il marche bien en Airbnb. Donc si vous avez des questions, il y a plein de questions certainement qui vous viennent à l'esprit. Il n'y a aucun problème, je suis là pour ça. Ça me fait plaisir, ça change un petit peu des vidéos sur le blogging et sur le business en ligne. Mais même si ça vous intéresse, je vous engage à suivre la chaîne YouTube. Un petit like quelque part, une petite abonnée à la chaîne YouTube, ça fera toujours plaisir. J'espère que vous réussirez. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je reste à votre entière disposition. Bye bye.